Allô la gang des créatifs, cette semaine on se retrouve pour un unboxing de mon cadeau d'anniversaire. J'ai reçu 2 palettes d'aquarelle de la marque Prima. Ça doit faire au moins 1 an que je les regarde et je me suis laissé tenter quand mon copain m'a demandé ce que je voulais. Je dois avouer que ça m'a pris au moins 1 semaine de choisir quel set que je voulais, car si vous connaissez un peu la marque Prima, vous savez que leur aquarelle a vraiment beaucoup de choix à offrir. La première palette que je vous montre est Woodland. Je vous ai mis la vidéo en fait en vitesse rapide, car ouvrir chaque godet de couleur, c'est pas super rapide. Premièrement, ce que j'aurais à dire, c'est que la qualité du boîtier est bonne et que les godets s'enlèvent vraiment bien. Je possède quand même quelques palettes, dont quelques Winsor & Newton, la Koi aussi. J'ai des palettes que j'ai faites moi-même avec des aquarelles en tube que j'ai achetées aussi. Et je suis pas mal sûre que celle-là va devenir une de mes préférées. Je risque de m'acheter d'autres de leurs palettes car le prix, tout dépendant de où vous l'achetez, c'est quand même abordable pour une palette d'aquarelle de 12 couleurs. Dans mon cas, moi je l'ai acheté sur le site de Walmart Canada. Mais avec le coronavirus, par contre, j'ai dû attendre presque 1 mois et même peut-être un peu plus, je ne me rappelle pas exactement, pour recevoir la commande. En temps normal, c'est pas aussi long. J'ai vu aussi leur palette sur le site de Amazon. Par contre, était un petit peu plus dispendieuse que sur le site de Walmart Canada. J'aime vraiment le fait que chaque boîtier vient avec un carton qui est fait pour essayer chaque couleur. Souvent, c'est la première chose que je vais faire quand je m'achète une palette, me faire un petit carton maison pour tester chacune de mes couleurs en écrivant les noms. Surtout quand c'est des palettes que j'ai faites moi-même avec différentes marques d'aquarelle et de couleurs. Là. On s'entend que c'est pas mal plus pratique lorsque je cherche une couleur exacte que je suis en mode création que de tester chacune des couleurs au fur et à mesure. Là, je sais exactement, mettons que je cherche un bleu de telle façon. Donc, je fais juste ouvrir mes boîtiers puis j'ai mes petits cartons avec mes couleurs. Si j'avais à choisir une de mes couleurs préférées de ce set-là, j'irais avec la couleur Daylight. Mais c'est vraiment dur à dire parce que je trouve vraiment que les couleurs de ce set-là sont vraiment vibrantes et pigmentées. J'ai vraiment pris le temps de choisir les 2 palettes que j'allais acheter. Justement parce que je voulais avoir des couleurs qui se complétaient bien une à l'autre des palettes. Puis qui complétaient aussi bien ce que j'avais déjà à la maison pour pas justement avoir trop de couleurs qui sont semblables à ce que je possède déjà. J'ai un petit truc pour vous. Lorsque vous utilisez dans le fond vos palettes, vous pouvez ajouter déjà avant de commencer une petite goutte d'eau sur le dessus de chacun des godets de couleurs. Comme ça va rendre vos couleurs déjà un peu humides, ce qui va faire que lorsque vous allez en avoir besoin, ils vont déjà, ça va être plus rapide pour les utiliser. Si vous possédez déjà à la maison des palettes de la marque Prima, vous pouvez me le dire en commentaire, me conseiller laquelle que je devrais me procurer comme prochaine palette. J'aimerais vraiment ça recevoir vos avis et vos conseils. La seconde palette de la série Prima que je me suis procurée est la Tropicale. C'est celle que j'avais le plus hâte d'essayer à cause de ses rouges rosés. Quand j'en ai pas vraiment dans mes autres palettes, j'ai du rouge, mais j'avais pas vraiment de rose. Je sais que du rouge et du blanc, ça fait du rose. Mais je voulais vraiment avoir un rosé dans mes palettes.
Je tiens à dire que les godets de couleurs étaient vraiment bien emballés. Il y en a que j'ai été obligée de prendre un petit X-Acto pour être capable de les ouvrir. C'est peut-être juste moi qui est pas autant habile pour ouvrir du plastique, mais quand même, il était vraiment bien emballé. Puis j'aimais que sur chacun des petits godets, il y avait le nom avec la couleur autour de ce que la couleur allait ressembler dans le fond. La seule chose que je dirais d'un peu négatif sur ces palettes-là, c'est que la plupart des couleurs, lorsque vous allez en manquer, vous allez devoir vous racheter la palette au complet. Cependant, sur le site de Prima directement, je sais qu'ils vendent quelques couleurs directement, les godets de remplacement. Mais c'est pas toutes les couleurs qui sont disponibles, malheureusement. Lors des tests de couleurs pour cette palette-là, je me suis rendu compte que j'ai inversé deux couleurs, les couleurs Océan et Sunset, mais je me suis assurée de faire une flèche pour bien indiquer le changement par la suite. Si vous n'avez pas remarqué, avec le test sur le carton de l'autre palette, quand je place les couleurs sur le carton, j'essaye de faire un petit dégradé de couleurs du plus foncé vers le plus pâle. Dans le fond, là, je rajoute de l'eau pour diluer la couleur. Je vais me répéter encore une fois ici, là, mais les couleurs sont vraiment vibrantes et je dois avouer que j'ai vraiment été impressionnée par les teintes de jaune des deux palettes. Ma couleur coup de cœur pour celle-là, je dirais que c'est Hibiscus. C'est une couleur un peu orangée et c'est vraiment fabuleux. J'ai des oranges dans mes autres palettes, mais j'ai pas de orange. On dirait qu'il est profond, il est vraiment lumineux. Je l'adore. Quand j'ai tourné la vidéo, j'avais une journée assez chargée, donc j'ai pas eu le temps de faire une illustration pour essayer les aquarelles complètement. Cependant, pour la fin de la vidéo, je vous ai préparé un petit test pour vous montrer comment que les couleurs fonctionnaient. Pour tester mes couleurs, j'ai commencé par faire deux ronds et j'ai écrit sur le dessus de chacun des ronds le nom des palettes que j'ai utilisées. C'est vraiment pas obligé d'être parfait, là. Moi, c'était vraiment pour faire un test, pour voir comment que les couleurs travaillaient ensemble. Pour le premier test, pour la palette tropicale, j'ai décidé en fait d'utiliser la technique d'aquarelle sur papier déjà mouillé.
Pour mes tests, je suis vraiment allée avec une seule couche, on peut dire. Des fois, j'ai rajouté un peu de couleur, mais une fois que l'aquarelle était sèche, je suis pas venue en rajouter. Je sais pas si vous le saviez, mais les aquarelles, en fait, la couleur en séchant, souvent, elle a tendance à pâlir. J'ai vraiment été agréablement surprise. Les couleurs, ils se mélangeaient super bien un à l'autre. Et la texture était super le fun aussi à travailler, là. J'aurais aimé ça rajouter plus qu'une couleur, mais je vous réserve un œuvre probablement fait avec les deux palettes pour un peu plus tard. Pour mon deuxième test, pour la palette Woodland, je suis allée directement sur le papier sec, rajouter ma couleur. Vous voyez tout de suite que les couleurs ne se mélangent pas aussi facilement et tout seul qu'avec, dans le fond, avec le papier déjà mouillé, mais les couleurs se mélangent quand même super bien ensemble. Mon mot de la fin, ce serait que je vous recommande vraiment ces palettes-là. Elles vont super bien. Je suis totalement satisfaite de mon achat et de mon petit cadeau de fête. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me dire tous vos commentaires sous la barre ici. Bonne semaine!